Alors moi je m'appelle Paul-Henri, donc j'ai fait un bac STAV ici au campus des Sicaudières. Et du coup comme l'établissement me plaisait bien et puis que je me sentais bien ici, et que c'est à proximité de chez moi aussi, j'ai décidé de faire un BTS en production animale. Donc je suis actuellement dans une exploitation agricole en bovin viande et en volaille. Je m'appelle Margot Grelier, j'ai fait un bac pro CGA aux Sicaudières et donc j'ai poursuivi par un BTS PA aux Sicaudières aussi. Donc je suis en élevage caprin dans le Maine-et-Loire. Je suis en caprin parce que c'est une production qui me plaît, c'est une filière qui a plutôt de l'avenir et ce sont des petits animaux sympathiques qui sont accessibles. C'est une filière qui paye bien. Bonjour, je m'appelle Léa Luquier, je viens du lycée Georges Desclos à Saintes, j'étais en bac techno STAV. Maintenant je suis en PA, en production animale BTS aux Sicaudières. Donc je suis venue ici parce que l'apprentissage m'intéressait beaucoup et que c'était pas vraiment loin de chez moi. Pas mal d'amis sont venus ici, il y avait une bonne réputation donc je suis venue ici. Au niveau de l'apprentissage, donc je suis en apprentissage en production caprine, donc en chèvre. Et je me suis lancée là-dedans parce que c'était un élevage qui m'intéressait beaucoup, ce sont des animaux qui sont assez sympathiques. Je m'appelle Gwenaëlle Waters, donc j'ai fait un bac pro CGA au lycée agricole de Melle. Là, je suis actuellement en BTS production animale, donc au campus des Sicaudières. Je fais mon apprentissage donc en bovin lait et en Montbéliarde. Je suis venue ici parce que c'était proche de chez moi et puis donc en entreprise, je trouvais ça mieux que de faire des cours toute l'année. J'ai posté donc une publication sur Facebook et de là, un éleveur m'a contacté. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Rémi Verger, donc je suis le coordinateur du BTS Production Animale au campus des Sicaudières. Donc c'est un BTS par alternance, c'est-à-dire qu'on passe la moitié de l'année en centre de formation à suivre les cours, à faire des activités théoriques ou pratiques, et puis l'autre moitié de l'année en entreprise. Donc la différence avec un BTS, on va dire, qui n'est pas par apprentissage, où on pourrait par ailleurs faire des stages, c'est que là on est apprenti, c'est-à-dire qu'on est salarié, on a un statut de salarié, c'est un petit peu différent. Mais c'est l'intérêt aussi, c'est que c'est une formation qui va nous insérer beaucoup plus rapidement dans le monde du travail. Alors justement, à quel métier prépare ce BTS? En premier lieu au métier d'agriculteur, de chef d'exploitation agricole, mais pas seulement. Il peut également préparer des métiers de technicien dans des organismes liés au monde agricole, comme par exemple des chambres d'agriculture, comme par exemple des entreprises de sélection génétique. On peut aussi faire partie de groupements d'agriculteurs type CIVAM. Tout un ensemble de perspectives qui s'ouvrent en dehors du métier de chef d'exploitation agricole. Quel est le public qui est concerné par ce BTS? On a tout d'abord les bacs pro agricoles, les bacs pro CGA, on a aussi les bacs pro technologiques comme les bacs pro STAV, mais pas seulement. On a également des étudiants qui viennent de filières générales, comme par exemple filière S, ça s'y prête assez bien. Pourquoi? Parce qu'on va faire quand même beaucoup de matières scientifiques, de matières liées à la biologie notamment. Quelles sont les matières, quels sont les enseignements principaux? Par rapport à d'autres BTS agricoles, notamment par rapport au BTS Axe, là on va avoir une coloration beaucoup plus scientifique, biologique. Donc il y a beaucoup de biologie, de génétique, parce que le but c'est de bien comprendre comment fonctionne un animal, ses besoins en alimentation, ses pathologies potentielles, donc on va faire de la pathologie, de l'alimentation. On va également travailler sur toute la partie filière agricole, essayer de comprendre l'environnement de la filière agricole, comprendre la PAC, comprendre l'histoire des politiques agricoles par exemple. Et puis on a après toute une partie pratique avec des modules de conduite bovin, ovin, on a également du caprin, du porcin.
Donc on a la chance aussi Caudière d'avoir une exploitation agricole avec de nombreuses productions animales différentes. Donc, étant donné qu'on a des bovins allaitants, on a des ovins et on a également de la volaille, même si pour l'instant c'est pas un des modules pratiques qui sont présents dans le BTS production animale. En tout cas voilà, on a un support sur le bovin allaitant et sur l'ovin, et puis après on peut aller faire d'autres modules pratiques, notamment sur le porcin et sur le caprin. Et puis on a ce qu'on appelle des modules d'initiative locale, c'est-à-dire des modules de formation qui sont propres aux Sicaudières. Donc il y a deux modules principaux, un module centré autour du projet de l'apprenti, et puis un autre module centré autour des coûts de production. Donc on fait quand même un petit peu de moins qu'un BTS Axe, mais on a quand même une partie de cours qui sont liés à la comptabilité d'entreprises agricoles, au calcul des coûts de production, parce qu'évidemment c'est une dimension indispensable pour comprendre le métier d'agriculteur. Et puis par ailleurs, on a les modules généraux qu'on va retrouver dans les autres BTS. Alors ça va être les modules liés au français, l'éducation socio-culturelle. On a toute une partie économie et sciences humaines, principalement axé sur l'économie, avec le but de comprendre l'environnement dans lequel va évoluer le professionnel. On va également avoir de l'informatique, parce que c'est aujourd'hui indispensable d'avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques pour pouvoir évoluer dans le monde professionnel. On va faire également du traitement de données, des statistiques qui vont être indispensables pour le travail qui va être réalisé au cours du BTS, et puis de l'anglais et de l'EPS. Puis par ailleurs, on a un travail assez important tout au long des 2 années, qui est un rapport de stage. Donc l'apprenti va devoir mener une enquête scientifique en fait sur des pratiques d'élevage. Donc il va définir une problématique et il va essayer de définir de mettre au point une méthodologie d'analyse, de recherche, pour essayer de répondre à cette problématique. Alors ça peut être très large, ça peut être la question de la mortalité dans les élevages caprins, la question d'alimentation en bovin allaitant pour avoir le meilleur gain de poids à moindre coût. Enfin voilà, les questions sont innombrables, mais voilà, c'est une partie très importante parce que là on va vraiment exercer son regard de futur professionnel, enfin de futur déjà professionnel vu qu'on est apprenti, en essayant de définir une méthode de recherche et de réflexion sur la question de la production animale.